Mesdames et messieurs, consommateurs, consommatrices de YouTube, bonjour. Vous voyez le bout du micro en train de pendre. Nous sommes vendredi. Et qui dit vendredi, qui dit fin de semaine. Ouais, là c'est compliqué. Petits yeux. Bon. On va prendre le petit déjeuner tranquille. Ensuite, nous allons aller au sport. Aujourd'hui, c'est séance bras. Donc là, ça y est, ça nous réveille, ça nous motive. Let's fucking go! Bon, ça y est, le petit déjeuner est prêt. Pardon. J'ai la voix qui part un peu dans tous les sens. Ça se voit qu'il commence à refaire froid. Et qu'on ne met pas d'écharpe, voilà. Donc dans ce petit déjeuner, pour les personnes que ça intéresse, nous avons 2 œufs. Fait comme une petite crêpe, en gros, je les casse, je les touille, je les fais chauffer. Nous avons, désolé, ça va être de la SMR bouffe. Nous avons 50 grammes de céréales muesli, etc. Un peu protéiné, donc assez healthy. Nous avons 15 grammes de noix de cajou. Et nous avons un Lindals chocolat protéiné qui est très bon et qui change un peu du skyr. Bref, c'était tout pour le menu de ce matin. Je vais finir de monter le petit TikTok que je viens de tourner. Putain, maintenant ça me fait faire double travail le matin. Vous vous rendez compte? Il faut que je filme pour vous. Et il faut que je filme pour le TikTok. Ça va pas, hein. Une heure. 5h15. Je peux pas rester au lit, comme tout le monde. Mais bon. D'ailleurs, dans le TikTok, je dis qu'aujourd'hui c'est le jour des bras à la salle. Donc ça c'est trop cool. Et qu'en gros, il faut trouver de la motivation dans notre routine. Parce que bon, à force de la faire, et à force de se lever de trucs, on peut commencer à perdre un peu d'énergie dans le moteur. Typiquement hier, il me restait 6000 pas à faire, à peu près. Sur les 15 000 de base. Il était 20h quand je suis rentré chez moi à peu près. Du taf, ouais, ça devait être ça. Mais la motivation pour les finir, bon en soi je me plains pas, j'avais quand même organisé dans ma journée ou faire autrement. La motivation pour ressortir sous le froid à 21h, parce que j'ai eu le temps de manger aussi, bah, c'est qu'un pote qui est pas trop sur le secteur d'habitude, vu qu'il a déménagé, il était là. Et il m'a dit, si tu veux, on peut aller marcher. Donc franchement c'était trop bien. Parce qu'on a marché ensemble pendant quoi, une bonne heure je pense. Tu parles de tout, de rien. Ça passe plus vite que quand tu parles tout seul. Et au moins j'avais pas de tétanie à l'épaule quand je parlais. Alors juste pour vous dire, c'est bien des fois de trouver des petites sources de motivation par-ci par-là pour rattacher les wagons de sa motivation. Et typiquement c'était avec un pote, enfin aller marcher avec un pote. Aujourd'hui c'est le jour des bras, c'est une séance que j'aime bien. En même temps, quel go muscu n'aime pas le jour des bras? Si, il y avait un autre pote, il allait à la salle, il kiffait faire les jambes. Il ne faisait que les jambes, ce con. C'est le seul mec, je pense, au monde qui kiffait faire les jambes. Enfin bref. Donc, je vais finir mon petit déjeuner. Je vous laisse potentiellement manger le vôtre, prendre votre petit caf, et puis on se retrouve quand on se retrouve. Ah si, juste autre chose, ce que je trouve trop bien, c'est que j'ai énormément de chance déjà d'avoir un cadre d'amis, de famille trop bien, parce que ils me donnent tous de la force dans ce que je fais, et ça franchement c'est exceptionnel, et même ils se joignent à moi. Du coup, le soir, s'ils savent que eux ils font rien ou autre, des fois, bah, comme là, ils peuvent me proposer d'aller marcher, et je suis pas seul dans ma galère. Ou ils me disent, ok, est-ce que t'as fait tes pas aujourd'hui? Ou alors ils me donnent de la force sur les vidéos, au quotidien, mais genre c'est incroyable. Donc si vous passez par ici, vous vous reconnaîtrez tous, et je vous remercie beaucoup. Bon, est-ce que ça valide l'outfit du jour?
Je me mets en retard pour vous montrer ça. La vie n'a aucun sens. McFly de Nancy avec le... Samedi soir, McFly de Nancy. Bonjour. Non, j'ai déjà dit bonjour. Attendez, j'ai mis 30 plombes à refaire l'installation. Je l'avais enlevé vis-à-vis du téléphone. Donc j'espère que ça ira parce que là c'est vraiment une installation de schlag. Et on voit rien. Oh non, j'ai pris la mauvaise route. Oh putain, il faut que je fasse un détour. Oh, les travaux, c'est beau. Attends, par contre, ça c'est le passage. Oh, let's go. It is céder le passage. Évidemment, j'ai quelqu'un derrière, donc je peux pas faire une petite dinguerie histoire de faire demi-tour. Et le téléphone est complètement de travers. Bon, je suis désolé pour ce plan. Et je ne peux même pas tourner à gauche. Mes frères. Oh là 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 là. Faut que je fasse tout le tour pour aller à la salle. T'es sérieux là? Oh non. Bon, ville en travaux, magnifique, on est content. Bref, je vais à la salle de plus en plus tard. J'y serai pas avant quasi 7 heures là. Donc là, j'abuse un peu. J'abuse un peu. Bref, je me lève tôt et au final, je suis quand même en retard. Faut que je me bouge beaucoup plus le sac le matin. J'ai trop tendance à traîner sur mon téléphone. Donc ce plan est complètement bancal. Je m'en excuse par avance. Je vais essayer de le remettre droit. Voilà, vous êtes près du tableau de bord. Vous avez la tête dans le tableau de bord. J'essaierai de refaire mieux tout à l'heure, mais ce n'est point grave. Donc ça part à la salle. Je l'ai déjà dit au moins 1000 fois déjà dans cette vidéo, si vous n'avez pas compris. Pourtant, je ne suis pas un influenceur fitness, qu'on soit d'accord. Mais on va s'éclater les bras. Séance plaisir de la semaine. Dernière séance de la semaine, en tout cas normalement. Et puis on enchaînera direct sur le taf. En plus, ce week-end, c'est le week-end du 11 novembre. Donc on va avoir 3 petits jours sympathiques pour se reposer après tout ça. Semaine de reprise. Hier j'ai enchaîné 2 réunions, c'était magnifique. Qui était à quasi 20 h. Donc c'est pour ça que j'étais en retard sur mes pas. Je me dis j'aurais pu mieux organiser ma journée, mais en même temps je sais pas quand est-ce que j'aurais pu les faire. À part me lever encore plus tôt le matin, aller marcher avant d'aller à la salle, ou aller plus tôt à la salle pour aller marcher après sur le tapis. Mais bon, c'est pas grave. On les a fait, c'est le principal. En plus de ça, je fais plus que 15 minutes, j'étais à 17. Donc j'étais plutôt content d'être au-delà de mes pas alors que je suis sorti le soir pour aller les terminer. Voilà. Encore une fois, je raconte ma vie, mais c'est le but. Nous sommes d'ailleurs sur le vlog 2, je ne l'ai pas précisé, mais en même temps, ce sera marqué dans le titre et on s'en bat un peu. Les rouleaux, que ce soit le 2, le 30 000, le 5 000. Alors avant que j'arrive au vlog 30 000, je pense qu'on a quand même le temps. Mais attention, parce que là, il y a un gros virage. Je vais faire des gagettes les spectateurs. Non, oh, il reste en place, incroyable. Le joueur français qui arrive à faire tenir la caméra durant le virage. Il est serré, mais il a toujours réussi. Eh oui, bonjour, c'est Nelson Montfort. How are you, the pilot of the day? Voilà, je vous ai dit, il y a des accents, il y a des... il y a des petites imitations qui partent comme ça. C'est le contenu, voilà. Non, je sais pas pourquoi j'ai toujours un moment random dans la journée où je fais des accents ou pour aucune raison. Ou alors des imitations. J'aime bien les imitations. J'aime bien en tout cas essayer de les faire. Après, que j'arrive à bien les faire ou pas, ça c'est à vous de juger. Mais moi j'aime bien, ça me fait marrer. Donc en l'occurrence c'est Nelson Montfort, voilà. C'est une de mes imitations préférées. Mais que je gère le mieux. Alors dites-vous que si c'est celle que je gère le mieux et que vous n'avez pas apprécié, vous allez détester les prochaines. Oh la vache. Oh, j'ai inspiré jusqu'à la mort. Je suis déjà enroué. Parce que je mets pas d'écharpe, j'écoute pas les conseils de ma maman, elle m'a toujours dit mets des écharpes. Et tous les ans je suis malade. Et là ça commence. Donc ça va être le plaisir. Ah bordel. Pardon. Désolé si ça a saturé le micro. J'ai failli mourir au volant. Bon allez, je vais arriver à la salle. On va se claquer la séance. Et je vous reprends certainement après. Voilà, il est moins de 7 h en général. C'est ça qui se passe dans la voiture quand je filme pas. C'est du gros son sa mère.
pour se motiver. Allez, let's go, j'y vais. Ben voilà, cette petite séance est terminée. Maintenant, direction le travail. Dites-moi si vous vous êtes entraîné aujourd'hui ou si vous avez fait je sais pas quoi. Un truc que vous aimez faire, dessiner, faire de la musique, vous avez eu un entraînement de tennis, je sais pas, dites-moi. Allez, c'est parti. Et en vrai, je me disais, on est quand même capable, l'être humain, d'une adaptation exceptionnelle. Oui, des fois les matins, je me pose des questions élémentaires, on va dire. Pourtant, je marche pas là, hein. Donc c'est pas en mode méditation comme j'ai pu dire sur le premier vlog. Attendez, j'essaye encore une fois de trouver le bon angle hein, pour vous placer. Parce que là, c'est clairement pas optimal et je vais le faire tomber. Attendez, je recadre, j'arrive. Désolé, ce fut compliqué, j'ai dû me garer parce que sinon j'allais faire un accident. Donc ça va. C'est pas réglé quoi. Bon, est-ce que là c'est réglé? Je pense que vous allez vous casser la gueule. Hein. Désolé pour le gros mot, mais là... Attends, là, parce que c'est une rencontre abonnée sur le parking. J'ai pris le pire parking du monde. Non, c'est bon. C'est bon, ça tient? Ouais. Allez, vous allez vous manger avant la fin. En plus, j'ai pris le pire parking avec des bosses de l'enfer. Bon, désolé pour le cadrage. J'essaierai d'investir dans un tuteur pour téléphone. Ce sera plus pratique. Bref. Je disais, en vrai, l'être humain est capable d'une adaptation exceptionnelle. Dans le sens où ça fait à peu près combien de temps que je m'entraîne? 12 piges, je crois. 12 piges. J'ai commencé genre dans une petite salle de remise en forme, genre Keep Cool, tu vois. Donc il n'y avait pas trop d'haltères et tout ça. Parce que j'avais du poids à perdre. Enfin bref, je raconte pas trop ma life non plus. Et ensuite, je suis passé à la muscu, voilà. Et oui, 12 piges pour avoir ce physique-là, ça y est, les gommes muscu, je vous vois arriver. Hein. Et vous vous cassez la gueule. Pardon. Bon voilà, je vous ai mis là. Notez ce plan sur 20. Franchement, nul. Non mais je voulais finir mon speech quand même, merde. Pardon, gros mot. Et attention, il y a le radar. Ça serait quand même bête de se faire manger par le radar fixe. Bref, ça fait 12 piges que je m'entraîne, donc je disais les gommes muscu, ils vont me tomber dessus. Ouais, mais ça fait 12 piges pour ce physique, machin. Déjà, sachez qu'il n'y a aucune critique que vous allez me faire, que je ne me suis jamais fait. Voilà, faut le savoir. Bref, je dis ça, mais on s'en fout en vrai. C'est juste, en fait, on est capable d'adaptation dans le sens où donc ça fait 12 piges que je m'entraîne, donc j'ai pas commencé à tout faire d'un coup très bien. D'ailleurs, c'était une de mes grosses erreurs. C'est pour ça que j'ai pas le physique que je voudrais à cette heure-ci. Mais donc au début, tu commences à t'entraîner. Oula, il y a le camtar qui me fait des appels de phare. Il a illuminé toute la route. Donc au début, tu commences à faire un peu la muscu. Ensuite, tu commences à connaître un peu plus, savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme exercice. Tu connais un peu la technique, machin. Et ensuite, il y a la diète. Donc il y a beaucoup de temps où j'ai fait que muscu et pas diète. Ensuite, je suis commencé à passer à la diète. Enfin, la diète. En fait, je savais à peu près ce qu'il fallait manger et pas manger. Sauf que je faisais nimble des fois. Je mangeais trop de viande. Enfin bref, je me faisais trop plaisir le week-end. En gros, c'était full diète toute la semaine, du lundi au vendredi. Et à partir du vendredi soir, en gros, c'était full cheat meal. Donc McDo, resto, bref. Sauf que je calculais pas mes cales. Donc je savais pas combien je mangeais déjà la semaine. Et je savais pas non plus combien je mangeais le week-end. Quand je faisais les gros restos quoi. Et attendez, parce que là je suis dans une merde. Encore une fois, désolé, je suis très vulgaire aujourd'hui. Mais c'est juste que les gens ne me laissent pas passer et il faut que je m'insère. Voilà. C'est bon, je me suis inséré. Et donc je regardais pas du tout la diète que je faisais quoi. Et c'était préjudiciable, sauf que je le savais pas vraiment. Et je me disais déjà, je fais assez d'efforts comme ça, en faisant tout ce que je fais, par rapport à d'autres personnes qui ont un meilleur physique que moi, qui faisaient moins de choses. Mais voilà, la comparaison toujours, mais il faut pas se comparer. Parce que chacun sa génétique, etc. Mais bref. Et je me disais franchement c'est bon, j'en fais déjà assez, pas besoin de faire plus, j'ai pas envie de compter mes calories, je vais pas commencer, désolé je parle du nez, à compter mes calories, à devenir un robot, à faire ci, à faire ça, enfin bref j'avais des stéréotypes un peu là-dessus. Et je suis tombé sur des vidéos Lucas Gouif, les gars, si vous voulez full conseil muscu, franchement c'est les meilleurs
conseil récemment que j'ai pu entendre par rapport à tous les coachs, ils parlent vrai et c'est fait. Faut passer peut-être au-delà du personnage, mais parce qu'ils se font beaucoup critiquer, lui et GBZ, son pote en gros. Ils se font beaucoup critiquer sur ce qu'ils disent et comment ils le disent, mais clairement ce qu'ils apportent comme valeur, voilà. Allez voir, bref, je vous en dis pas plus. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Donc c'est eux qui ont apporté mon truc, des steps, de calculer les calories, etc. Donc depuis août, en gros, je compte mes calories et je marche 15 000 pas. Depuis septembre, je marchais 10 000 pas. Donc septembre l'année dernière jusqu'à à peu près août, je marchais 10 000 pas. Et là, je suis passé à 15. Et en fait, l'adaptation dans le sens où, tu vois, au début, tu te dis, ok, je peux pas faire mieux sur mon entraînement. Alors qu'en fait, tu vas commencer à traquer ton entraînement et à te dire, ok, je fais tant de séries, je fais tant de trucs, et tu vas mieux structurer ton entraînement. Ensuite, tu te dis, je peux pas faire mieux niveau diète, je suis déjà bien, je vais pas en plus refaire des efforts. Et bah si, tu es capable de faire des efforts en prenant 1 minute de plus pour peser ce que tu bouffes et compter tes calories, ok? Et ensuite, je suis pas capable de faire plus, ça me prend déjà là le temps, j'ai la muscu, le taf, je fais déjà 10 000 pas, je vais pas pouvoir faire plus. Et bah si, je suis passé à 15 000 pas. Et maintenant, dans la vie normale, donc dans la vie normale, du coup, j'avais muscu, taf, pas. Et je me dis, j'ai envie de travailler sur mes objectifs et vraiment avancer sur ce que je veux faire dans ma vie. Vraiment personnellement et pourquoi pas professionnellement après. Le divertissement, toujours, on parle là-dessus. Hein. Et je me dis, mais en vrai, je suis déjà full dans ma journée. Bah non. Parce que le matin, du coup, je tourne les TikTok, je les monte et je les publie. Et ensuite, je me dis, mais il y a YouTube aussi. Moi, je veux aussi faire sur YouTube. Donc, je le rajoute le week-end. La vidéo du week-end du YouTube. Et je me dis, bon, là, c'est bon, je suis full, je peux pas faire plus. Et bah si, parce qu'au final, là, je lance ce format vlog. Donc, en fait, à chaque fois que vous vous dites que vous êtes à 100% de vos capacités, autant au niveau du temps que vous allouez à vos occupations, autant sur vos capacités mentales, vous n'êtes jamais à 100%. Ou en tout cas, vous êtes peut-être à 100%, mais le fait de vous y habituer, vous allez passer à 90%, 80%, et vous allez pouvoir combler ce pourcentage-là. À chaque fois, rajouter un truc. Et bon, il y a certainement une limite à tout ça. Personnellement, je ne l'ai pas encore trouvé, j'ai pas envie de la trouver. Parce que ça veut dire que quand tu atteins la limite, c'est que déjà tu es dans un sale état. Mais voilà, pour vous dire que vous êtes toujours capable de fournir plus d'efforts, ou en tout cas de vous dégager du temps et de faire plus que ce que vous pensez. Alors certes, sur le moment, si vous avez déjà rajouté quelque chose, essayez pas de rajouter 5000 trucs à la fois. Voyez si ça passe. Si ça passe et que vous commencez à vous habituer, ok, vous pouvez potentiellement faire le truc que vous dites, ok, j'ai pas le temps de le faire. Bah, potentiellement, vous avez peut-être le temps de le faire. Et c'est juste, pour revenir sur le côté muscu, ça peut s'appliquer dans votre vie en général. Il faut mettre son ego de côté. Même si tu crois que tu fais bien les choses, même si tu crois que tu es à 100% de ce que tu fais, potentiellement non. Et faut juste mettre ton ego de côté en mode, ok, bon bah j'ai pas traqué mes calories, j'ai peut-être passé 10 piges à faire nimp, et bah je vais les 2 prochaines années, je vais pas faire nimp. Je vais essayer de faire ce qu'il dit. Tester, ça coûte rien. Ok, je vais traquer mes cales, ça me coûte du temps certes, mais bon, pas non plus énormément. Et je vais marcher. Bon, ça me coûte du temps par contre. Mais bref, tu vois, j'optimise ce temps, par exemple en montant les vidéos. Donc c'est juste essayer des choses que vous dites, ça peut peut-être marcher. Au pire, ça marche pas, tant pis. Et vous revenez à ce que vous faites avant. Mais mettez votre ego de côté. Parce que clairement, écouter les conseils de personnes qui ont déjà tout testé, ça aide quand même pas mal. Et ça peut vous aider vous. Ça peut vous débloquer. Franchement, j'ai plus progressé, je pense, ces 6 derniers mois avec cette méthode de fonctionner que ces 6 dernières années. Franchement, hein. Parce qu'au début de la muscu, tu progresses assez vite, tu vois les progrès assez rapidement, on va dire. Mais je pense que depuis 2016, où c'était, je pense, mon pic physique avant celui que j'ai atteint en ce moment, et ben j'étais sur une moyenne qui redescendait, qui remontait. J'essayais des prises de masse, j'essayais des trucs. Et avec un physique franchement pas fou. Et en plus de ça, il y a eu des blessures. Parce que je faisais nimp aussi. Peut-être sur l'entraînement, peut-être parce que je suis plus fragile, j'en sais rien. Mais en plus de ça, il faut combiner aussi avec les blessures. Mais tout ça pour vous dire que cette méthode-là fonctionne. En tout cas sur moi, elle a fonctionné. Donc je pense qu'elle fonctionne sur beaucoup de monde même. Et en 6 mois, franchement, j'ai plus progressé qu'en 6 ans. Je pense. Hein. Après, peut-être que les gens de mon entourage ne seraient pas d'accord avec ça. Mais clairement, moi, je vois au visuel, je suis beaucoup plus homogène.
Je suis plus sec de partout parce qu'en fait j'ai la génétique qu'on appelle skinny fat, c'est-à-dire que je prends full bide mais le reste je suis tout fin quoi. Voilà, magnifique. Pour la muscu c'est pas fou, mais bon on s'en fout. Faut pas trop se cacher derrière sa génétique non plus. Mais bref, donc je suis plus homogène, je suis plus content du rendu de physique même s'il me manque un peu de poids. Donc c'est là-dessus que j'essaie de travailler en ce moment. Mais ça n'a rien à voir quand même. Donc, tout ça pour dire, vous pouvez toujours passer au-delà de vos capacités. Parce que sachez que si vous croyez que vous êtes à 100%, potentiellement vous n'êtes pas du tout à 100%. Et c'est ces petits efforts-là qui vont vous demander d'être faits au quotidien. Mais au final, vous allez en avoir une meilleure satisfaction parce que vous allez atteindre votre but potentiellement plus facilement et atteindre votre but surtout. Voilà. J'ai beaucoup parlé, c'était beaucoup muscu, je suis désolé pour les gens qui sont en battent les rouleaux, mais en fait on peut faire le parallèle vis-à-vis de la vie normale. Comme je vous ai dit, ça peut être sur vos objectifs, vous pensez que vous n'avez pas le temps dans votre journée parce que vous avez déjà plein de trucs, et bah on peut grappiller un peu. Je vous dis, les vidéos, je pensais jamais pouvoir tourner les vidéos, les monter, les trucs. Alors certes, c'est sûr, ça me coûte énormément de temps, mais on peut optimiser plein de trucs en fait. On trouve des petites astuces quoi. Et vous en avez une satisfaction franchement pas mal. Bon, j'arrive au taf. Je vais vous laisser là-dessus avec ce plan, mais franchement il est indécent. Je sais même pas comment je vais pouvoir laisser ce plan. Mais bon, j'essaierai de trouver une meilleure solution. J'ai pas réussi à faire tenir le téléphone aujourd'hui. Bref, je vous souhaite bah non, pas de passer une bonne journée parce que c'est pas terminé la vidéo. Je vais vous reprendre à la pause de midi. Je vais vous montrer, hier on a fait du riz. J'avais un reste du poulet des faritas. Donc ça va être healthy. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous reprends ce midi. Et ça y est, nous sommes arrivés à la pause midi. On va se manger le petit poulet sauce faritas, enfin sauce faritas, plus épices faritas. Désolé, je parle toujours pas trop fort. Il y a les gens à côté, voilà, vous avez capté maintenant. Donc voilà, je m'enfile le poulet. On va aller marcher sous ce brouillard intempestif. Et puis, on va continuer ce vlog. Voilà. Bon, voilà, en gros à quoi ça ressemble. Je vais remuer un peu parce que ça ressemble à rien. Il y a le poulet et il y a les poivrons en dessous normalement. Bon, pour rien, mais vous avez capté le truc. Et voilà, on est parti marcher once again. De toute façon, on fait que ça. Hein. Par contre, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Putain, j'ai une coiffure. Pas grand monde aujourd'hui, parce que des fois, je croise quand même pas mal de gens. Parce que là, je suis près de pas mal de sociétés. Et du coup, entre midi et deux, il y a des gens qui vont marcher. J'en croise souvent. Mais là, il n'y a pas grand monde. En plus, vous pouvez voir le brouillard exceptionnel. Donc là, s'il y a Jack l'éventreur qui me sort des bois, je vérifie au cas où, qui me sort des bois, et sachez que je me suis fait égorger. Bon, franchement, la conversation, elle a ni queue ni tête là. Donc voilà, ça caille, ça fouette. On arrive doucement vers décembre et vers le froid qui descend dit Noël. Et personnellement, c'est une période que je kiffe de ouf. Dites-moi si vous kiffez aussi Noël, décorer tout ça. J'ai déjà hâte de décorer chez moi. Alors pour parler de la marche et de près des entreprises là, donc il y en a qui marchent, mais il y en a aussi qui restent dans leur voiture, soit qui mangent dans leur voiture ou qui restent dans leur voiture. Mais allez marcher. Ouais, ça caille, mais c'est pas grave, même s'il flotte un peu, prenez un parapluie. Vous vous plaignez souvent de ne pas avoir le temps d'être actif et tout, de ne pas pouvoir faire de sport ou quoi. Bah, allez juste marcher, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, c'était juste... Le cadrage, il est quand même exceptionnel. Vous voyez la moitié de mon front. Et voilà. Bon, je continue ma marche. Je vais continuer à monter la petite vidéo d'aujourd'hui, comme la dernière fois. Et puis, on va retourner au taf pour l'après-midi. Et je vous reprends quand je sors du taf. Let's go! Bon, on vient de rentrer. Évidemment, qui nous attend? Bah oui, pour les papouillettes du soir. C'est le fifoucheti. Voilà, donc on a pu quitter un peu plus tôt le travail aujourd'hui. Et je pense que je vais en profiter pour aller chercher le sapin de Noël. On avait vu un dans une boutique pas trop mal. Je me dis qu'il faut mieux aller le chercher maintenant. Sinon il n'y en aura plus après et on peut être déçu. Donc voilà. Donc on va aller chercher ça tranquillement. Et comme ça va nous faire terminer nos pas en plus de ça. Donc c'est parfait. Ce soir on va se manger des petites patates smiley je pense avec du poulet. Que je vais assaisonner. Donc on devait le faire hier, au final on l'a pas fait. Donc on va le faire ce soir. Bon, je finis de carasser ce monstre. Regardez-moi ça, ce monstre. Oh!
voilà. À toutes. Ce qui est bien quand je coupe mon poulet, c'est que j'ai un spectateur. Le chat, dans son élément, chasse le poulet découpé. C'est quand même plus simple de le manger que de le choper. Hein. Bon, comme vous pouvez le voir, les patates smiley sont dans le four. Et ainsi que le poulet dans la poêle. Donc j'ai mis quelques petites épices. Nous avons un peu de paprika et un peu d'épices au poulet rôti. C'est des Ducros, je crois, les trucs. Et franchement, ça fait un très bon mélange. Et on est allé acheter le petit sapin. Donc c'est un sapin de 1m50. On a hésité avec le 1m80. Bon, ça va prendre un peu trop de place. Donc ça sera le 1m50 avec un peu de neige, tout ça. Donc voilà, on prépare déjà le petit Noël. Et la fatigue se fait ressentir sur les yeux et dans la façon de parler. Donc je vais vous laisser là. C'était tout pour ce vlog numéro 2. J'espère qu'il vous a plu. Beaucoup de passages dans la voiture, mais en même temps c'est à peu près les seuls moments où je peux filmer. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Voilà, deuxième fois que je le dis, je me répète. Et passez une bonne soirée, passez une bonne journée, peu importe ce que vous faites. Et au prochain vlog. Ciao. Je sais pas, j'ai toujours pas de mot de fin. C'était tout succès. Ciao, à vous de choisir.